Sur le plan culturel, je crois que il y a eu aussi une augmentation. Parce que de notre côté, par exemple, on a toujours là le problème des déplacements et du coût de déplacement de grands groupes, soit de groupes de ballet, de groupes de théâtre, d'écoles de samba, du carnaval de Rio. Ça, c'est merveilleux, mais ça, c'est 1000 personnes. C'est pas un monsieur qui joue la guitare, c'est 6000 personnes. Une école de samba avec les chars, non, les groupes, ce qu'on appelle la batterie, c'est le grand ensemble des instruments qui vous permettent de faire le défilé de la samba. Là, c'est 500 personnes. Alors imaginez déplacer 6000 personnes du Brésil en Tunisie. On aimerait bien, mais pour le moment, c'est pas factible. Alors, on a essayé de travailler sur des initiatives un peu moins ambitieuses et coûteuses. Alors là, on a réussi par exemple, Jazz à Carthage, il y a eu 3 années de suite, avec la participation de groupes brésiliens. Le dernier, ça a été l'orchestre du Fouba l'année dernière. Cette année, on n'a pas arrivé à faire venir un groupe brésilien. Mais l'orchestre du Fouba, ils ont été avril 2014. Et on fait aussi des semaines de cinéma brésilien. Cette année, on va essayer d'en faire ou bien à la fin de cette année, début de l'année prochaine, en hiver, une autre semaine du cinéma brésilien. Pour le cinéma, il faut avoir des sous-titres. Il faut que ce soit des films ou bien, comment on dit, doublés en français, non, ou avec des sous-titrés en français. L'un ou l'autre. Parce que là, non, c'est une langue, bien sûr, le portugais est une langue de la famille du français, de l'espagnol, de l'italien. Mais c'est pas une grande barrière. Mais pour le cinéma, pour les spectacles, le théâtre, comme ça, il faut l'appui du sous-titrage. L'enseignement de la langue portugaise. Il y a à l'école Bourguiba, à l'école de langue Bourguiba, il y avait, je crois qu'elle est partie au Brésil, il y a 1 ou 2 mois. Mais si elle ne revient pas, elle sera probablement remplacée par quelqu'un d'autre pour des cours de portugais. Et il y a une lectrice de portugais qui est portugaise, qui n'est pas brésilienne. D'ailleurs, on fait beaucoup de choses à cause justement de cette communauté linguistique, non, du portugais. On a beaucoup d'initiatives culturelles avec l'ambassade du Portugal. À chaque année, on fait un concert lors de la journée de la lusophonie. La lusophonie, c'est la francophonie portugaise. Voilà. Luso, ça veut dire portugais. Phone, qui parle portugais. Alors, et à chaque année, on essaie de faire un concert d'un groupe, d'un pays de langue portugaise. Lura, il y a eu un autre groupe cette année. Et on a fait au Nejme Zahra, à Sidi Bou Saïd. C'est le 5 mai, la fête de la lusophonie. Et là, c'est une grande chance pour nous et pour les Portugais de présenter, non, un peu la musique, le folklore, la poésie, si vous voulez, de langue portugaise, traduite en français et en arabe. Cette année, on a réussi à traduire même en arabe, à faire la traduction de poètes brésiliens et portugais en arabe. Très bien. Et là, bon, je vous parlais, il y a la lectrice de portugais, qui est une enseignante de langue portugaise à l'université de la Manouba et à l'université de Carthage. Ça pour les élèves qui s'intéressent à la langue portugaise.